Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'il y a de la joie en vous. Aujourd'hui, on voit 6 graines pour comprendre et apprivoiser votre tristesse. La première graine, c'est que la tristesse fait partie de la vie. Elle est autant présente que notre joie, que notre rire. Elle fait partie de la vie. Donc arrêtez les messages de arrête de pleurer, ne sois pas triste. Acceptez cette tristesse qui fait partie de la vie. Et si vous pensez que le bonheur c'est d'être toujours heureux, alors là vous vous trompez. Le bonheur c'est de pouvoir plutôt apprivoiser justement nos parties difficiles, nos parties de souffrance, pour pouvoir retourner à des états de bien-être le plus facilement possible et le plus régulièrement possible, et pas rester empêtré dans une tristesse ou dans un sentiment négatif que l'on ne veut pas voir. La deuxième graine, c'est d'écouter son message. Si vous êtes en train de vivre de la tristesse, c'est certainement que vous êtes en train de tourner la page et que la tristesse est là pour vous aider à tourner la page de quelque chose que vous avez perdu. Si vous restez dans votre tristesse et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est certainement que la page a du mal à se tourner et que vous avez besoin d'un peu d'aide, ou en tout cas d'aller rencontrer cette tristesse pour aller tourner la page. Le message de la tristesse, c'est aussi que vous êtes certainement, si vous vivez de la tristesse en ce moment, que vous n'êtes pas sur le chemin qui vous correspond, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle, que ce soit dans un projet. Si vous ressentez de la tristesse, c'est que certainement vous n'êtes pas en phase avec ce que vous êtes en train de vivre et que la tristesse, elle est là comme un message pour vous dire « Hey, le chemin, c'est par là ». Et donc, écoutez cette tristesse. La tristesse nous renvoie à un besoin d'acceptation. C'est notre troisième graine. Besoin d'accepter que je ne peux pas contrôler tout dans la vie, que je ne suis pas moi parfait, que je ne peux pas tout maîtriser autour de moi. Et que lorsque je vis quelque chose d'incontrôlable, la perte d'une personne, la perte d'un travail, la perte d'une situation qui me plaisait et que je ne peux plus avoir accès à cette situation, et je dois être simplement dans l'acceptation de ce qui est en train de se vivre parce que je n'ai pas de pouvoir sur ça. Et donc la tristesse, elle est là pour accompagner cette acceptation et pouvoir respirer après. La quatrième graine, c'est comprendre que la tristesse, elle est bénéfique. Pleurer, être dans ce sentiment de tristesse, elle est bénéfique. Autant pour les choses que l'on a vues de vous ramener sur le bon chemin, mais autant qu'elle va aller malaxer quelque chose à l'intérieur de vous, d'exprimer votre tristesse, de la faire sortir, de la faire vivre. La tristesse vient malaxer quelque chose à l'intérieur de vous et permet de faire ressortir, faire transformer la tristesse et de la faire ressortir en quelque chose de différent. Il arrive souvent que lorsque vous avez une grosse tristesse, que vous pleurez, que vous êtes dans un sentiment très désagréable de manière intense exprimée, d'après, d'être finalement dans un sentiment de joie et d'étonnement et de rire parce qu'il y a quelqu'un qui vient de vous dire quelque chose et qu'il y a un sourire qui vient se poser sur votre visage et une joie qui sort juste après. Et donc, la tristesse, elle est bénéfique parce qu'elle vient malaxer quelque chose à l'intérieur de vous. On arrive à la cinquième graine, c'est que la tristesse nous ramène à l'essentiel, à notre essence de qui on est profondément. Ça peut vous arriver que vous êtes en train de vivre un enterrement et que vous êtes en train de vivre quelque chose de très difficile, vous êtes en train d'être dans le deuil, dans la perte, et en même temps que vous vivez cette souffrance et cette difficulté, vous êtes connecté en même temps à une autre partie qui est l'essence de la vie. C'est en même temps que vous vivez cette souffrance, vous sentez ce qu'est la vie vraiment, et que la vie c'est pas votre travail, vos occupations, et tout ce que vous êtes en train de vivre habituellement, mais vous vous connectez à quelque chose de plus profond qui est l'essence même de la vie et de qui vous êtes. Et souvent quand on vit notre tristesse, vraiment, on vient se connecter à quelque chose d'essentiel pour nous.
et ce que l'on veut finalement vraiment dans la vie et ce qui est vraiment important dans la vie au-delà de tout ce que l'on pense qui est important. Ce qui nous amène à la 6e graine, c'est que lorsque tu sors d'un deuil, tu en sors grandi. Aller dans le deuil et la tristesse, ça nous permet d'aller nous connecter à une sagesse à laquelle on ne pouvait pas avoir accès avant. Si je vous explique par un petit exemple, il y a un temps, j'ai vécu un deuil très intense, très douloureux, d'une relation amoureuse. Et cette rupture m'a amené dans une tristesse très profonde pendant plusieurs mois où j'ai eu besoin d'avoir plusieurs phases d'acceptation sur le fait que je ne maîtrisais pas la situation et que j'étais simplement en train de devoir accepter ce que je vivais. Et le fait d'aller rencontrer cette tristesse et d'avoir ces phases d'acceptation, ça m'a permis d'aller accéder à une sagesse que je n'avais pas avant, qui était qu'avant, j'idéalisais ma partenaire. Je la mettais sur un piédestal et je lui attribuais des qualités, des valeurs auxquelles qui n'étaient pas réalistes, mais auxquelles je me projetais. Et le fait de vivre ce deuil, ça m'a permis de me connecter à ça et puis maintenant de pouvoir vivre une relation de qualité avec une partenaire avec qui je me sens encore plus authentique et de l'aimer pour ses vraies qualités, pour qui elle est vraiment, de ne pas l'idéaliser. Et ma relation du coup avec elle est bien plus authentique, bien plus équilibrée et je suis en train de construire quelque chose de bien qui me convient bien plus qu'avant. Donc finalement, je peux remercier tout ce deuil que j'ai vécu, car il m'a appris quelque chose. Ce n'est pas d'aller chercher le deuil à tout prix et d'aller vivre des moments de deuil dans votre vie, mais c'est que lorsque vous vivez une tristesse, un moment de deuil, c'est d'aller voir finalement qu'est-ce que j'en tire de ça, qu'est-ce que j'apprends de ce que je suis en train de vivre pour améliorer qui je suis et la qualité de ma vie après. Voilà, si la vidéo t'a plu, laisse un commentaire. Peut-être des moments de tristesse que toi tu as vécu et qui t'a apporté des clés de sagesse dans ta vie. Je les lirai, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, rencontrez votre tristesse.